Jürgen Habermas, Théorie de l'agir communicationnel, tome 2, pour une critique de la raison fonctionnaliste. Le changement de paradigme qui fait passer de l'activité finalisée à l'agir communicationnel commence avec George Herbert Mead et Émile Durkheim, les fondateurs de la sociologie moderne. Mead se fixe la tâche de ressaisir les caractères structurels de l'interaction médiatisée par le symbole. Des symboles rendent possible une nouvelle forme de communication au cours de l'évolution historique. Une communauté linguistique dispose exclusivement de signaux. Intériorisation du langage gestuel, modèle ancien pris en compte par Augustin, celui de la pensée comme un dialogue intérieur. Il y a émergence d'une forme supérieure de vie, intersubjectivité constituée à travers le langage, cette forme rendant possible l'activité communicationnelle. Avec Mead, le mouvement gestuel du premier organisme acquiert une signification pour un second organisme qui réagit. Effort d'ajustement des participants à l'interaction. C'est la tâche des artistes que de trouver l'expression qui fera naître chez les autres ce qui se passe en eux. Comportement régi par des règles. Wittgenstein démontre que l'identité des significations remonte à la capacité de suivre des règles avec valeur intersubjective, connexion interne existant entre la compétence pour suivre une règle et la capacité de prendre position. Le langage coordonne l'action et socialise les individus. Mead souligne le caractère social de la perception. Mead ramène la validité des normes à l'autorité dépourvue de sanctions. Durkheim s'est efforcé de clarifier la validité normative des institutions et des valeurs et dégagera les racines sacrales de l'autorité morale. Les commandements moraux exercent une contrainte propre sur l'individu. Le sacré éveille la même disposition que l'autorité morale. La morale ne serait plus la morale si elle n'avait rien de religieux. S'il existe une morale, un système de devoirs et d'obligations, il faut que la société soit une personne morale qualitativement distincte des personnes individuelles. Statut symbolique des objets sacrés, le rite est considéré comme l'élément originel de la religion. L'action rituelle fait voir que le sacré est l'expression d'un consensus normatif. La conscience collective comme un consensus par lequel l'identité de la collectivité correspondante se constitue en fait. Dans la vie sociale, les images du monde ont pour fonction de légitimité la domination. Le rapport à soi réfléchi fonde la capacité d'un acteur à prendre ses responsabilités. Il se comportera de manière critique envers lui-même. L'unité du groupe ne peut se créer et se maintenir autrement qu'en tant qu'unité d'une communauté de communication à travers un consensus au sein de la vie publique visé grâce à la communication. Les volontés ne peuvent se lier qu'à condition de s'affirmer. Dans les manifestations de l'individualisme moderne, Durkheim voit finalement des indices d'une valorisation quasi religieuse de l'individu, d'un culte de la personne qui commande à chacun d'être et d'être de plus en plus une personne. À la communauté de communication idéale correspond une identité du jeu qui rend possible la réalisation de soi sur la base d'un agir autonome. Spencer estime que la vie sociale, comme toute vie en général, ne peut s'organiser naturellement que par une adaptation inconsciente et spontanée sous la pression immédiate des besoins et non d'après un plan médité de l'intelligence réfléchie. La forme organique de la solidarité sociale doit être garantie grâce à des valeurs et des normes. Le monde vécu doit sa certitude à un a priori imbriqué dans l'intersubjectivité de l'intercompréhension langagière. La communauté de vue repose sur un savoir, objet de consensus, sur une réserve de savoir culturel partagé par les membres du groupe. L'agir ou la maîtrise de situation se présente comme un processus circulaire où l'acteur est l'initiateur d'actions dont il doit rendre compte et le produit de traditions où il s'inclut. Le monde vécu est donné comme le contexte fournissant l'horizon d'une situation d'action.
J'appelle culture la réserve de savoir où les participants de la communication puisent des interprétations quand ils s'entendent sur une réalité quelconque dans le monde. Dans la tradition qui remonte à Mide, la théorie de la société est fondée sur une notion de monde vécu réduite à la socialisation des individus. La socialisation des participants d'un monde vécu donne l'assurance que de nouvelles situations surgissant dans la dimension du temps historique sont rattachées aux conditions du monde existantes. Dans la perspective interne du monde vécu, la société se présente comme un réseau de coopération de type communicationnel. La monnaie est un mécanisme d'échange spécifique qui convertit les valeurs d'usage en valeurs d'échange, le trafic des marchandises d'une économie de troc en échange marchand. L'écriture, la presse écrite et les médias électroniques libèrent des limitations contextuelles qui tiennent à l'espace-temps, actes langagiers. Les institutions incarnent des valeurs et intègrent ces valeurs dans des jeux d'intérêt. Personne ne conçoit le pouvoir comme un médium régulateur dans le système politique et présentant des analogies structurelles avec l'argent. L'argent a les propriétés d'un code à l'aide duquel les informations peuvent être transférées de l'émetteur au récepteur, échange de biens. Les acteurs acquièrent de nouveaux degrés de liberté. Évaluer, monnayer, stocker, le droit de posséder de l'argent implique l'accès à des marchés où les transactions sont possibles. Le fonctionnalisme des sciences sociales ne se raccroche plus à la rationalité du savoir que possèdent des sujets capables de connaître et d'agir. Institutionnalisation d'une économie régulée par les marchés. Marx part de l'idée que la forme du conflit naît dans toutes les sociétés de classe à partir de l'appropriation. La force de travail monétarisée est appropriée comme marchandise et aliénée par rapport au contexte vécu du producteur. Marx explique l'abstraction, le travail par la réification des contextes, de contextes d'action socialement intégrés, exploitation permanente de la force de travail. Chez Marx, système et monde vécu apparaissent dans les métaphores du royaume de la nécessité et du royaume de la liberté. La révolution socialiste doit libérer l'une du didacte de l'autre, tentation de la pensée hegelienne, de la totalité. Compromis de classe pour les Autrichiens et théoriciens marxistes Otto Bauer et Karl Rahner. Marcuse et Adorno étant des représentants de la théorie critique, Marx a vu le contenu ambivalent de la culture bourgeoise, prétention à l'autonomie et à la science, la liberté individuelle, l'universalisme, la découverte de soi sans réserve radicale. Elle est le résultat d'une rationalisation culturelle avec l'idée d'état de droit. Les garanties de vie, de liberté, de propriété de personnes privées sont élevées au rang de normes constitutionnelles, moralement justifiées, et informent l'ordre de la souveraineté dans son ensemble. Le droit comme combinaison de principes statutaires et principes de légitimation. Merci.